5 signes que tu portes une très grande destinée. Le premier signe, c'est que tu as toujours tendance à aider les gens, faire du bien aux gens autour de toi. Tu dois comprendre que la destinée, c'est l'intention originelle d'une chose lors de sa création. La destinée, c'est le but de Dieu pour la vie d'une personne. La destinée, c'est la raison de ton existence. Et l'une des raisons qui prouve que tu as une grande destinée, c'est lorsque tu as tendance à toujours apporter de l'aide aux gens. Une personne qui a une grande destinée est une personne compatissante. Une personne qui a une grande destinée est une personne qui a un grand cœur. Parfois, tu peux être blessé, tu peux être trahi, mais ça ne t'empêche pas d'aider les gens. Vous allez vous rendre compte que la destinée des gens comme Joseph, comme David ont commencé par une aide. C'était des gens qui travaillaient pour des familles. La destinée de Moïse a commencé par une aide également. Lorsqu'il a vu comment un Égyptien tente de tuer son frère hébreu, il a dû intervenir. Donc le premier signe que tu as une grande destinée, c'est que tu es toujours porté à aider les gens. Tu n'aimes pas voir les gens souffrir autour de toi. Tu n'aimes pas voir les gens dans les problèmes. Tu n'aimes pas voir les gens être malades. Tu n'aimes pas voir les gens souffrir. Donc il y a comme cette sainte colère qui t'anime au-dedans de toi. Le deuxième signe que tu as une grande destinée, c'est que tu connais toujours le rejet dans ta vie. Parfois, le rejet n'est pas toujours une attaque démoniaque. Le rejet n'a pas toujours pour origine le diable. Parfois, lorsque les hommes te rejettent, c'est ta destinée qui t'appelle. Parce qu'il n'y a pas de destinée sans rejet. Lorsque tu n'es pas au bon endroit, Dieu occasionne le rejet dans ta vie afin que tu puisses être propulsé dans ce dans quoi il t'a appelé. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas rejeté, Joseph ne serait jamais devenu premier ministre. Si les frères de David ne l'avaient pas rejeté, David n'aurait jamais été roi, il n'aurait jamais vaincu Goliath. Donc là, le deuxième signe que tu as une grande destinée, c'est que tu seras toujours rejeté. Tu sais pourquoi? Parce que ta destinée est tellement forte et tu te retrouves parfois autour des personnes qui ne peuvent pas et qui ne savent pas te valoriser. Alors Dieu permet que ces personnes te rejettent afin que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique. Le troisième signe que tu as une grande destinée, c'est que tu passes par des moments très difficiles. Tu passes par des moments difficiles et très compliqués dans la vie. Ça dit, il y a des épreuves, des batailles que toi-même tu ne comprends pas. Il y a des batailles dans tes finances et des difficultés que tu rencontres dans le voyage de ta vie. Et ça, c'est un signe encore que tu as une grande destinée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'épreuve sans preuve, il n'y a pas d'épreuve sans épreuve. Donc l'épreuve est un signe que tu as un appel. L'épreuve est un signe que tu as une grande destinée. Lorsque tu as une grande destinée, Dieu va te faire passer par le désert afin de te former, afin de bâtir ton caractère, afin de travailler ton cœur. Et c'est ce que le Seigneur a eu à faire avec Moïse. Même lorsque David a été oint, il est passé par le désert. Lorsque Moïse a été appelé, il est passé par le désert. Donc toutes ces personnes-là sont passées par le désert. Et c'est dans le désert que la voix de Dieu devient claire. C'est dans le désert que le Seigneur te brise. C'est dans le désert qu'il transforme ton caractère afin de ressortir la meilleure version de toi-même. Le quatrième signe, autant pour moi, que tu as une grande destinée, c'est que le diable est toujours après toi. Le diable est toujours après toi. Tu t'es certainement posé des questions. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi c'est moi? Pourquoi ces attaques? Pourquoi ces combats? Pourquoi ces mauvais rêves? Pourquoi toutes ces choses? Et j'ai envie de te dire que c'est simplement ton étoile qui crée des problèmes dans le règne spirituel. Une personne combattue sans aucune raison est une personne dont l'étoile et l'aura perturbent le monde spirituel. Donc, Jésus est né roi. Vous imaginez comment est-ce que un décret de mort sort afin de tuer un enfant qui a à peine 2 ans. Donc ceci est un signe qu'il avait une grande destinée. Donc nous, ce que nous regardons à la vie de Jésus-Christ, le diable est après lui. Nous regardons à la vie de Moïse, il y avait un mandat de mort derrière lui. Lorsque nous regardons à la vie de David, il a été pourchassé par Saül. Lorsque nous regardons à la vie de Samson, lorsqu'il partait se marier, la Bible dit qu'un lion est sorti de Timna et a bondi sur Samson. Le lion n'a pas bondi sur son père, le lion n'a pas bondi sur sa mère, le lion a bondi sur Samson. Généralement, ce sont les porteurs d'étoiles. Ce sont ceux qui sont appelés à changer la destinée de leur famille qui sont les plus combattus. Pourquoi? Parce qu'ils portent une grande étoile, ils portent une grande lumière. Donc, lorsque le diable est après toi, assieds-toi et pose-toi des questions. Pourquoi moi? Tu vas te rendre compte que tu n'as même pas construit, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, mais tu es combattu. En fait, on ne te combat pas pour ton
présent, mais on te combat pour ton futur, on te combat pour ce que tu deviendras. Et le cinquième signe que tu as une grande destinée, c'est que tu bénéficies d'une couverture divine surnaturelle. C'est-à-dire que tu es divinement protégé de manière exceptionnelle et extraordinaire. Vous imaginez Moïse qui a été jeté dans le fleuve, mais qui n'a pas été mangé par les crocodiles. Daniel dans la fosse aux lions, qui a été jeté dans une fosse entourée des lions affamés, mais qui n'a pas été mangé. Si tu es passé par des maladies, tu n'es pas mort. Tu es passé par des situations compliquées, des pauvretés extrêmes, tu n'es pas mort. Si tu as connu des accidents, tu n'es pas mort. Tu as connu tout genre de situations et tu es encore vivant. Tu dois simplement comprendre que lorsque tu as une grande destinée, cette destinée va te couvrir, cette destinée va te garder, cette destinée va te préserver. Pourquoi? Parce que tu es une lumière et toute lumière existe afin de pouvoir éclairer les autres. Et Dieu sait et il connaît l'impact que tu vas apporter dans la vie des personnes et il ne permettra pas que tu meurs avant ton temps. Je prie pour toi et je déclare dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ, que tu accompliras la raison de ton existence, que tu accompliras le but de Dieu pour ta vie. Rien ni personne, aucun démon, aucun sorcier ne pourra t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Amen.